Tout a commencé il y a plus de 3 décennies à Rio de Janeiro, au Brésil. En effet, en 1977, un jeune pasteur nommé Edir Macedo prit la résolution de faire plus que ce qu'il faisait pour mettre fin aux souffrances de l'être humain. Habité par le Saint-Esprit, il a laissé une petite semence plantée dans son cœur, se transformer en une parole de foi, avec le pouvoir d'opérer une transformation dans la vie de personnes affligées et des nécessiteux au nom du Seigneur Jésus. Si nous avions planifié la création de l'Église universelle du Royaume de Dieu, certainement elle n'allait jamais exister. Elle a commencé à partir d'un profond désir d'amener les gens à connaître l'existence d'un Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, le Dieu de la Bible. L'évêque Macedo faisait le culte sur les places publiques, sur les terrains vagues. Le premier culte se tint le 9 juillet 1977 dans une salle de cinéma dans la ville de Rio de Janeiro. Quand il a fallu rechercher un lieu qui deviendrait le siège de l'Église universelle du Royaume de Dieu, un point de référence, c'est à Abolição, un quartier de Rio de Janeiro, qu'un magasin désaffecté qui abritait une société de pompes funèbres a été trouvé. Cet endroit où l'on répandait autrefois des larmes de tristesse et de douleur a été transformé en un cadre destiné à sauver des vies de personnes spirituellement mortes. Soutenu par un groupe de personnes fermes dans la foi, dans la détermination et dans l'amour, l'Église universelle du Royaume de Dieu a fait sienne ce credo: aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Selon qu'il est écrit dans la Bible, dans les évangiles selon Marc, au chapitre 15, verset 16. L'œuvre a commencé avec 10 ouvriers qui allaient de porte en porte distribuer des prospectus. L'évêque Macedo enseignait toujours que nous devons pratiquer la foi avec intelligence pour accéder à nos objectifs. L'évêque Macedo voyait dans la communication un moyen de répandre la parole sacrée. Il voulait faire passer le message dans les endroits les plus reculés afin d'atteindre et d'offrir une opportunité à un grand nombre de personnes qui souffrent sans espoir. Le développement de l'Église universelle du Royaume de Dieu a toujours dérangé les jaloux. L'acquisition de la chaîne de télévision Record en 1989 a provoqué la haine de nos ennemis et déclencha une grande persécution qui sévissait chaque jour. Depuis 1999, l'Église universelle du Royaume de Dieu a fait l'acquisition d'Alpha FM, du programme de nuit de radio Riva Davia et des différentes chaînes de télévision comme America 24, Canal 9, où est retransmis le programme Arrêtez de souffrir. Le nombre de temples est d'environ 5000 seulement au Brésil. En 2012, l'Église universelle du Royaume de Dieu était déjà dans plus de 120 pays dans le monde. En plus des cultes, l'Église universelle du Royaume de Dieu développe également des actions sociales partout où elle s'établit. Par exemple, la société Pestalozzi en São Paulo et le projet Nord-Est de Bahia au Brésil sont référentiels. L'Église universelle du Royaume de Dieu a également participé au soutien d'aide des victimes des catastrophes de Santa Catarina en 2008 et dans les inondations et les glissements de terrain à Rio de Janeiro en 2011. Depuis 2010, l'Église universelle du Royaume de Dieu est engagée dans la construction du temple de Salomon, qui est l'une des plus grandes cathédrales au monde. Un temple à la gloire de Dieu situé dans le quartier de Brás, à São Paulo. Son style de construction est considéré comme une référence du temple de Salomon dans la Bible, situé à Jérusalem en Israël. Sa capacité sera de près de 10 000 places assises et aura une hauteur équivalente à un immeuble de 18 étages. L'évêque Macedo a toujours voulu apporter l'évangile à tous les peuples du monde. Il savait qu'il n'y avait pas de frontières pour la parole de Dieu. En dehors du Brésil, l'Église universelle du Royaume de Dieu est en Argentine, au Mexique, au Venezuela, au Chili et dans toute l'Amérique latine.
Aux États-Unis d'Amérique et au Canada, l'Église universelle du Royaume de Dieu répand la bonne nouvelle de l'Évangile à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. En Europe, tout a commencé au Portugal, avec aujourd'hui plus de 100 temples et plus de 15 000 membres dans le pays, pour ensuite atteindre l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, la Hollande, la Suisse, l'Allemagne, la Russie, l'Ukraine et continue d'atteindre toute l'Europe. En Asie, le Japon fut le pays choisi pour démarrer l'évangélisation avant la Chine et l'Inde. En Australie, le premier temple a été ouvert à Sydney. Par la suite, l'œuvre a atteint la Nouvelle-Zélande. L'Afrique est considérée par l'évêque Macedo comme le continent qui a le plus besoin du pouvoir de l'évangile du Seigneur Jésus. Ainsi, l'Église universelle du Royaume de Dieu va-t-elle s'établir en Afrique en 1991? Le premier temple a été ouvert à Luanda, en Angola, où il y a aujourd'hui plus de 250 temples. Puis, l'œuvre a atteint l'Afrique du Sud en septembre 1992 et depuis, près de 382 temples ont été construits à travers toute l'Afrique du Sud, dont 183 temples uniquement à Johannesburg. En plus de l'Afrique du Sud, au Mozambique, au Cap-Vert, au Lesotho, en Guinée-Bissau, au Malawi, en Ouganda, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, en Zambie, en Namibie, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, à Sao Tomé, au Gabon, au Ghana. Au bord de la lagune Épriée à Abidjan, l'Église universelle du Royaume de Dieu a démarré son ministère un jour du mois de juin 1995 aux environs du cinéma Roxy, où les prières se faisaient en plein marché. De Roxy à Adjamé, l'Église universelle du Royaume de Dieu fut déportée plus tard à l'ex-cinéma Le Paris au Plateau. Cependant, pour le désir de faire plusieurs cultes par jour, les missionnaires ont recherché un local beaucoup plus disposé à cet effet. C'est ainsi que le propriétaire d'un grand bâtiment sis à Adjamé, Liberté aux 220 logements, a accepté d'arrêter la production de films pour céder la salle moyennant location pour la proclamation de l'Évangile. Cela va avoir une première conséquence: la transformation de ce haut lieu de prostitution et de la drogue en un havre de vie. Contre vents et marées, l'Église universelle du Royaume de Dieu s'est agrandie en Côte d'Ivoire avec l'ouverture de plusieurs salles de culte dans les différentes communes d'Abidjan et à travers la Côte d'Ivoire. L'Église universelle du Royaume de Dieu dispose en son sein des structures à vocation de développement et d'épanouissement de l'être humain. Les différentes structures rattachées à l'organisation de l'Église universelle du Royaume de Dieu sont les mêmes partout et elles sont très actives. C'est le cas de l'EBU, l'école biblique infantile, qui est une école du dimanche qui se charge de donner le B.A.B.A. des enseignements bibliques aux tout petits dans une dialectique bien appropriée. Le groupe de jeunes baptisé Force Jeune Universelle est, comme son appellation l'indique, la force juvénile de l'Église. À travers les jeux favoris de leur âge, tels que la musique, le sport, la danse, le théâtre, etc., les jeunes font véhiculer l'Évangile. Ainsi, plusieurs jeunes garçons et filles ont été délivrés de la drogue, de l'alcoolisme, de la prostitution, du banditisme, de la délinquance, du rejet et des maladies. La branche sociale de l'Église universelle du Royaume de Dieu, sous le sigle ABC qui signifie Association de bienfaisance communautaire, fait régulièrement des dons aux différents orphelinats pouponnières et prisons de la Côte d'Ivoire. Par l'arrêté numéro 01-355 du 30 octobre 2003, la parcelle de terrain de 13 574 mètres carrés sis à Adjamé Quartier-Ébrié, sous le titre foncier numéro 20552, est propriété de l'Église universelle du Royaume de Dieu. C'est un terrain qui a été acquis au prix de 1000 sacrifices grâce aux dîmes et aux offrandes de ses fidèles. C'est sur ce site qu'est érigé le Cénacle du Saint-Esprit d'une capacité de 3500 places
assise avec toutes les commodités techniques et modernes à la hauteur de la vision que l'Église universelle du royaume de Dieu a de la grandeur de Dieu. En effet, ce joyau architectural abritera, outre la direction nationale de l'Église, des annexes, mais aussi le siège de l'Afrique francophone de l'Église universelle du royaume de Dieu. Ce grand édifice de prière dispose d'une salle de culte de 3500 places entièrement climatisée, d'un ascenseur pour les personnes handicapées et les personnes âgées, d'une salle de conférence de 200 places, d'un parking sécurisé 24 heures sur 24 et de plusieurs bureaux sur 2 niveaux.